Donc ici, premier truc à faire, shader, d'accord, et mettre une caler une HDRI. Ça, c'est la base. Hein. Sans HDRI, ton eau, elle va être dégueulasse. Donc ici, on va venir caler une HDRI. Du coup, on va aller choper une petite HDRI ici. Et bien, par exemple, celle-là, voilà, il y a des beaux nuages à refléter. D'accord. Et du coup, on a ça, ok. Bon, super, ça ressemble absolument pas à de l'eau. C'est totalement normal. On va mettre ça peut-être à 3, histoire que ça pète un peu en termes de lumière. Peut-être à 2. Et on va mettre une directionnelle, histoire qu'il y ait encore de la lumière. Encore une fois, comme l'eau, c'est que de la réflexion, il faut qu'il y ait des trucs à refléter. Si t'as rien à refléter, ça peut pas marcher, d'accord. Et ça, on va le mettre à 4. Allez. Ok, maintenant, du coup, je prends mon objet, ici. Je fais un use node. Hop. Et je l'appelle shade water. Et l'eau, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un shader avec une base color en noir, tout le temps. Et de la réflexion. D'accord. Et la réflexion de l'eau, en fait, le Fresnel est assez bas. On est plutôt vers 0,3 ici. D'accord. Là, tu vas me dire, mais Romain, c'est nul ton truc là. C'est nul. Et je vais te dire oui. C'est parce que la roughness est beaucoup trop importante. Par contre, l'eau n'a quasiment pas de roughness. L'eau, c'est très très lisse. Du coup, ici, on a quelque chose qui est comme ça. Et là, tu as de l'eau. Alors, tu vas me dire, oui, j'ai une plaque reflétante. Mais en fait, ce qui manque du coup, là, c'est le bump. D'accord. Sans bump, t'as rien. Avec le bump, tout de suite, on aura de l'eau, tu vas voir. Alors, du coup, notre eau, comment on la rend, du coup, bah, vraiment eau. Bah, en fait, il faut faire des vagues. Pour faire des vagues, rien de tel qu'un noise. Alors, on va ici venir faire un petit apply scale, voilà. Et on va venir mettre un noise là-dessus. Alors, hop. Tu vois que du coup, le noise ressemble à ça. C'est assez embêtant. On va venir chercher le mode object ici pour avoir quelque chose qui soit plus petit, tu vois, en termes de vagues. On va mettre un scale assez grand, finalement. Hein. Mais par contre, quelque chose avec beaucoup de détails et beaucoup de roughness. D'accord. Et un petit peu de distorsion, puisque bah, l'eau, c'est un peu distordu. Ok. Et ça, je vais le balancer dans le bump. D'accord. Donc le facteur ici, je le mets dans la height, et ça, je le mets dans le bump. Et là, tout de suite, en fait, tu vois que tout de suite, oh, ça commence à faire de l'eau. Ok. On commence à avoir de l'eau, comme si tu vois, si je me mets là, on a un océan hyper plat, tu vois. Mais tu vois qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça. D'accord. Alors déjà, je trouve que la distorsion, elle est un peu moyen, je trouve. Ça marche pas des masses. Et le premier truc que tu peux faire, c'est mélanger les vagues. Notamment, tu vois, tu peux faire des grosses vagues comme ça. D'accord. Donc avec un noise, tu vois. Ça fait des grosses vagues. Ok. Et venir rajouter un deuxième bump, tu vois. Donc là, tu peux mettre genre une distance de 20, tu vois. Donc, en vénère, tu vois, en termes de valeur. Okay. Et tu vas te dire, ok, je vais rajouter des deuxièmes vagues, parce que tu vois, sur la mer, tu as des petites vagues un peu plus différentes. Hop, avec un autre noise, le même vecteur, ici. Un autre bump. Ce bump-là va aller dans le bump-là, parce que tu peux combiner les bumps, ça c'est assez cool. Ce que je suis en train de montrer là, ça marche avec n'importe quel logiciel. Hein. Je le mets en Blender, mais ça, dans Maya, la 3ds Max, c'est 4D, Houdini, c'est pareil. J'insiste là-dessus. Je mets ça dans la height. Par contre, du coup, évidemment, celui-là, bah, on va avoir un petit problème. Du coup, on veut avoir un scale beaucoup plus petit. D'accord. On va avoir une roughness beaucoup plus importante. Mais du coup, là, c'est la merde. D'accord. Pourquoi? Parce que ça, c'est beaucoup trop fort. Mais ça, on va avoir une distance de 0,2 par exemple. Et là, voilà ce que ça donne. Et bam, là, on commence à avoir des choses intéressantes. Alors, on va pousser un peu la distance ici quand même. Peut-être baisser un peu la roughness. Parce que s'il y a trop de roughness, du coup, on commence vraiment à avoir quelque chose de très, très palo. Et c'est un peu bizarre. Ok. Et là, on commence à avoir quelque chose qui commence à être un peu intéressant. Hop, on va peut-être pousser un peu le scale ici. Un petit peu la roughness aussi. Et du coup, on commence à avoir un plan qui, si tu regardes, en fait, on pourrait bouger la distorsion, d'accord? Et si on est vraiment intelligent, on pourrait même lier ça à un objet et faire bouger l'objet, et on aurait quelque chose qui aurait des vagues qui bougent, d'accord? Je te montre un peu ce que ça donnerait, par exemple. Si derrière, tu viens ici chercher un empty, ok? L'empty, tu viens le mettre là. Et du coup, si je prends l'empty et que je le déplace vers le haut, hop, on a des vagues qui évoluent. Tac. Donc ça, c'est un premier moyen de faire de l'eau. Mais c'est pas tout, parce que là, ça reste un plan, c'est un peu pourri en fait. On peut encore aller une fois plus loin que ça. Le modifier océan va te permettre, du coup, si tu le souhaites. Parce qu'un petit peu dommage avec ce truc, c'est que j'ai l'impression que là, c'est comme si, tu vois, ça fait comme si c'était clampé. Je sais pas pourquoi il fait ça. Et du coup, ça gâche un peu cet effet de vague. Alors, si je fais un map range, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Map range va te servir du coup à gérer tes valeurs de manière un peu plus intéressante. Mais non, ça change rien. Ça, on a un volume. En fait, il faut vraiment être tout doux, si je puis dire. Ouais, on est quand même... Ouais, et pourtant, quand je me mets de haut, je sens plus cette limite. Assez bizarre. Et là, plus je le mets haut,
Ah, en fait, c'est quand je me mets sur le côté, en fait. D'accord. Bon, why not. Voilà. Et du coup, là, je me rends compte que lui, il y a un petit peu trop rough. Après, voilà, évidemment, il y a cette idée de jouer, de venir jouer avec les paramètres au fur et à mesure. Mais on peut dire que c'est pas mal. Alors, du coup, évidemment, ça reste un plan, donc c'est pas incroyable, tu vois. Il va falloir aller un peu plus loin que ça. Et en fait, du coup, la règle, bah, si tu veux aller plus loin que ça, c'est d'utiliser le modifieur océan, comme j'en ai parlé. Hein. Ici, tu as un modifieur qui s'appelle océan, et qui est vraiment pratique, qui permet en fait de juste de créer des vagues, en fait, tu vois. Ça, c'est quand même sacrément cool. En fait, ça crée vraiment une plaque, tu vois. En fait, tu peux vraiment venir faire bouger l'élément. En plus, tu as un repeat et tout. Enfin, c'est franchement bien foutu. D'accord. Voilà. Tu peux gérer la résolution du viewport, etc. Donc, moi, du coup, je vais pas trop jouer là-dessus, histoire de pas niquer mon rendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as un time qui permet du coup de faire évoluer tes vagues. Bien pratique. D'accord. Et tu vas pouvoir jouer sur plein d'éléments. Alors, je me souviens de comment ça marche. Donc, logiquement, la def ici, c'est la hauteur des vagues. D'accord. Tu vas avoir du coup un size. Ok. Tu vois, là, on va avoir des vagues plus crénelées. C'est d'ailleurs souvent assez sympa d'avoir ce genre de truc. Des vagues assez crénelées comme ça. Tu vas pouvoir gérer la taille. Bref, plein d'éléments qui sont vraiment très cool. Et ça, c'est quand même bien pratique. Bref, je vais pas faire tout l'élément. Hein. Tu peux du coup venir gérer tes vagues, gérer à quel point il y a des vaguelettes, etc., etc. Ça marche super bien, enfin, c'est un truc de fou. D'accord. Et là, tu as un petit truc qui s'appelle Foam. Et ça, j'imagine que c'est ce qu'a utilisé Johan pour faire ce truc-là. Ici. Et c'est bien gagné, c'est bien joué, parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire. D'accord. Donc, le truc, c'est que moi, j'ai jamais utilisé ce truc. Name of the vertex color. Ok, ça fait un vertex color. Donc, on va appeler Foam. Et ce qui est cool, du coup, c'est qu'en rendu, maintenant, je peux venir dire, je viens chercher mon shader de foam. Donc ici, je peux mettre un vertex color. Je viens chercher le foam, n'est-ce pas? Ah bah, il l'a de base, super. Et tu vois, en fait, je me retrouve avec le foam de mes vagues. Et du coup, je peux faire un deuxième shader, qui va être du foam. Le shader de foam, c'est quoi? C'est un shader qui va être assez réflectif, beaucoup plus rough, d'accord? Et surtout blanc. Hein? Je sais pas si t'as déjà vu les... Peut-être pas si rough que ça, en fait. Les éléments de bulles sur l'eau, tu vois, c'est assez comme ça. D'accord. On va regarder ce que ça donne. Je pense que le blanc va peut-être être un peu vénère. On va voir. Et en gros, donc j'ai mes deux shaders. Donc foam, océan. Je fais un mix shader. Et je vais mettre le premier shader ici, le deuxième ici. Et le vertex color en facteur. Et bam! On a du coup notre foam qui vient sur nos vagues ici. Et ça devient encore de plus en plus intéressant. Ok. Alors, le foam, du coup, là, je le trouve un peu pas très clair. Je le trouve beaucoup trop présent. Et aussi, du coup, bah, comme on n'a pas beaucoup de résolution, là, il faudrait peut-être augmenter un petit peu la résolution. Mais là, attends, on a combien de polygones? Là, on est quand même déjà à 400. On va se détendre un peu. On peut jouer avec le coverage. Donc là, t'en as beaucoup plus. On va ici nous le diminuer un petit peu. Comme j'ai dit qu'il y en avait trop. Allez, moins 0,4 peut-être. Moins 0,4, j'ai dit. Ah, du coup, il n'y en a plus assez là. Bah, je vais juste le mettre à 0, puis on va venir le contraster directement avec un map range. Du coup, ce sera plus logique. Hop, voilà. Ok, et là, du coup, tu commences à avoir des choses qui sont quand même vraiment intéressantes. Hop, lui, je vais le mettre un petit peu, peut-être pas aussi fort, peut-être un peu transparent. Au moins, un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais globalement, voilà un petit peu l'idée de comment tu peux faire l'océan. Alors j'ai fait ça rapidement, évidemment il y a encore plein d'autres trucs à faire, encore beaucoup de choses encore à travailler, mais ça te montre comment tu pourrais faire un océan qui fonctionne sur Blender ou sur n'importe quel logiciel finalement. T'as pas forcément le modifier océan dans tous les logiciels, mais en fait dans tous les logiciels tu peux mettre une displace, en fait une displace ça marche de la même manière, hein, d'accord? Bon, il faut que je te parle d'un truc. Si t'es comme moi quand j'ai commencé la 3D, tu passes ta vie à chercher des trucs sur YouTube. Un tuto sur telle ou telle technique, ou même pire, tu te laisses porter par les recommandations de l'algorithme. Tu as l'impression d'apprendre plein de trucs, et c'est cool. Mais le problème, c'est que dès que tu ouvres ton logiciel et que tu te mets devant, tu sais absolument pas quoi faire. T'as un peu le syndrome de la page blanche, peut-être même du logiciel gris. Comme si en fait, tu ne connaissais absolument rien. Comme si toutes ces heures, toutes ces nuits, passées sur YouTube à te cramer les yeux, n'avaient servi à absolument rien. Nada. Que dalle. Bon déjà rassure-toi, c'est normal, je suis aussi passé par là. Le problème que tu rencontres ne vient pas de toi, mais plutôt de ta méthode. En fait, regardez n'importe quel tutoriel.
dans n'importe quel ordre, sur n'importe quelle technique, sur n'importe quel thème, sans même savoir s'il correspond à ton niveau, ou même s'il est juste. Ça ne te fait faire qu'une seule chose. Tourner en rond. Ce qu'il te faut plutôt, c'est des cours structurés, qui se suivent, qui reprennent la base, et qui te permettent de créer un projet de A à Z. Et c'est justement ce que j'ai créé pour toi. En fait, j'ai créé un programme de cours qui se déroule sur 6 jours où tu apprends à refaire de A à Z cette image. Pas mal, non? C'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et c'est la solution pour enfin terminer ton premier projet 3D. Bref, c'est vraiment par là que tu dois commencer si la 3D c'est quelque chose de sérieux pour toi. Donc si tu veux recevoir ce programme maintenant, clique juste ici. Et on se retrouve de l'autre côté.